Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'ai animé ce personnage-là, donc qui mange une pomme, dans Calipeg, notre application d'animation 2D pour iPad. Mais là, encore plus que d'habitude, c'est seulement des principes de l'animation, donc c'est applicable partout. Déjà, petit contexte, j'avais pas spécialement d'idée d'animation au départ, j'ai fait ça il y a quelques temps, et je suis parti au départ de l'animation de la tête, qui était un mouvement relativement simple à faire, mais qui était aussi assez intéressant dans justement ses principes et la gestion du timing, du tempo, de tout ça. On a ici 3 images de base, ensuite on a une anticipation, donc le personnage va se baisser pendant 3 autres images, avant de se lever, enfin plutôt d'ouvrir la bouche, qui va s'étendre verticalement. Ensuite il s'avance, et là il mange. En fait il y avait ce truc de, on pouvait soit faire ça, soit faire ça. Et je trouve que le côté aller en avant donnait un peu plus d'impact et surtout d'intérêt pour le côté il chope un truc et il revient. Et ensuite là il revient à sa position initiale. Encore une fois c'est du copier-coller donc je réutilise les mêmes dessins plusieurs fois si nécessaire. Ensuite ici il va avaler, donc on a sa lèvre qui va faire une vague. Il lève la tête, on a la petite forme là qui montre que la pomme est en train de passer. Ici on a le même dessin avec seulement cette forme là qui va bouger. Ça permet de se concentrer seulement sur cet élément là qui est assez rapide et de pas avoir le dessin qui bouge et qui vibre entre temps. Et ensuite on revient sur la pose de base, ce qui donne cette animation là. Il y a quand même une gestion du volume assez importante, notamment sur la bouche ouverte ici, parce qu'il faut qu'on sente qu'il y a une épaisseur, une profondeur là. Ensuite ici j'ai rajouté les yeux, qui ont exactement la même structure sur quasiment toute l'animation, sauf ici où on a un clignement, donc la tête ne bouge pas pendant que l'œil va cligner. L'idée ici c'était que l'œil évidemment soit toujours au même endroit, donc il faut bien faire attention à ça en flippant dans ces images, et aussi avec l'onion skin ici, qui permet de se rendre compte si tout est à la bonne place. Quand la pomme est avalée, on a le petit mouvement de clignement, de crispation un petit peu de l'œil, parce que c'est pas facile apparemment. Je me souviens plus exactement de l'ordre dans lequel j'ai fait les choses, mais ici j'ai un calque corps, qui est juste un seul dessin, puisque le corps ne va pas bouger pendant tout ce temps-là. Et par la suite, j'ai rajouté une action secondaire avec les orteils. Ensuite, j'ai rajouté un bras gauche qui va donc aller chercher la pomme dans sa veste. Donc pour ça, il faut aussi que la veste ensuite ait un mouvement un petit peu différent qui sera rajouté ensuite. Donc ça se passe un petit peu en décalé. Par exemple là, la tête revient et ensuite lui, il continue à avoir un petit mouvement. Et c'est tout ça qui va donner de la vie au personnage, le fait que les choses ne se passent pas forcément en même temps. Et ensuite, pendant qu'il est en train d'ouvrir l'œil, là, on n'a pas besoin de faire bouger la manche, jusqu'à ce qu'il retourne ici pour récupérer à nouveau une pomme. Et donc ensuite on a le calque main gauche qui a exactement la même structure à part ici, où on a la manche qui va bouger alors que la main ne bouge pas. Chaque élément va avoir un impact sur les autres éléments. On a notre pose de main ici, qui va bouger avec le bras. La main s'ouvre et se baisse, mais toujours avec cette même pose. D'ailleurs je crois que c'est le même dessin copier-coller. Le poing se ferme, et pendant qu'il y a ce mouvement ici, avec la pomme qui est avalée et la crispation de l'œil, la main va avoir un petit mouvement d'arrière vers l'avant. Ce qui permet de vraiment faire passer cette crispation à la fois la gorge, l'œil, la main avec le poing et la manche qui va réagir aussi. Donc là il y a aussi une question de volume, de faire en sorte qu'on comprenne bien le raccourci et que le bras est donc écrasé par la perspective. Ici il bouge dans sa veste avec un cycle, donc si j'étire ça, on aurait le cycle qui continue. C'est l'un des intérêts de mettre une animation en boucle dans l'application Calipeg. Et ensuite hop, on retourne, d'abord avec cette pose de transition ici, à la pose de base. Encore une fois pour faire en sorte que la boucle soit complète. La pomme, qui elle a assez peu de feuilles de dessin parce que forcément pendant une longue partie, elle est plus là. La pomme est dans la main, ici elle se baisse avec la main, et là je fais en sorte qu'on ait directement la pomme qui soit en l'air au milieu. Donc le lancer est déjà fait, on n'a pas du tout d'image qui se passe entre ces deux images là, on n'a pas d'image ici, 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 et j'ai aussi fait un petit ralenti comme ça. C'est vraiment un tout petit détail, mais qui donne un petit peu de force au fait que la pomme est lancée puis ralentie avant de tomber. Et ensuite hop, elle tombe dans la bouche, et elle disparaît évidemment dès que la bouche se referme. Et à la fin, elle réapparaît ici, avec la même pose que le début. Plus tard, j'ajouterai la langue du personnage aussi, mais là, dans cette première version, j'ai aussi rajouté le chapeau, qui permettait d'avoir un contraste de forme déjà, parce qu'il n'y a rien qui est aussi pointu que ça dans cette animation-là, on est sur des choses très arrondies. Ici, il reste collé au personnage, et c'est seulement au retour ici, que le chapeau va rester un petit peu en l'air, et ensuite tomber. Ce qui permet ici aussi de donner cette petite action secondaire, quelque chose de plus à voir dans l'animation, et un peu plus de détails. Le fait qu'on voit l'intérieur ici, c'est quelque chose d'assez simple, mais très important de savoir dessiner des formes basiques, des volumes simples, comme des cubes, des parallélépipèdes, des pyramides, des cônes, sous différents angles, parce que ça va vraiment servir dans l'animation pour comprendre comment placer tel élément quand il est dans telle position, et le simplifier avant éventuellement de le complexifier. Ici on a donc l'animation telle que je l'ai eue dans ma première version, donc au bout de quelques heures de travail, je sais plus exactement combien de temps j'ai travaillé là-dessus, et ensuite j'ai été rajouter quelques autres éléments pour rajouter encore un petit peu de détails, avant de passer
à la couleur. J'ai rajouté ici un calque pour la langue qui a seulement 4 feuilles de dessin. Ici la langue est rétractée, ensuite hop, elle va s'allonger, la pomme se pose dessus, et enfin ici c'est très léger mais on a la pomme qui va se lever un petit peu avec la langue qui se relève aussi. Mais ça, c'est assez pour avoir cette sensation ici de la pomme est chopée. Ensuite, là où auparavant j'avais un seul calque corps avec tout le corps dessiné, les pieds, le bras, ici j'ai tout rajouté étape par étape, le bras droit, donc on a juste un petit mouvement au moment où tout le reste bouge aussi. Ensuite on a la veste qui elle va bouger, monter quand la tête va se baisser un petit peu. Ici la pomme saute, ensuite la veste monte, la pomme descend et la veste descend ensuite. On a un petit mouvement comme s'il y avait un petit mouvement d'avant en arrière aussi. Et ici c'est juste sur cette partie là pour montrer qu'il y a un petit impact quand la main sort la pomme. Encore une fois, petit détail, mais qui peut faire la différence. Ensuite, j'avais la capuche ici, qui doit s'adapter bien sûr quand la tête bouge. Et bien sûr ici, la forme de la main, on doit sentir son volume à l'intérieur qui va bouger. La capuche aussi qui va bouger. Avoir un petit retour ici, la pomme est sortie, et ensuite, on a un petit retour comme ça. Toujours cette notion de décalage dans le temps des différentes parties de l'animation. Ensuite, on a un pied gauche qui ne bouge pas en fait. Et enfin, un pied droit qui lui ne bouge pas au début. Et seulement ici, on va avoir l'orteil qui se lève, le deuxième, le troisième, et ensuite on revient à la pose initiale, avec un petit écrasement et allongement ici. Qui permet vraiment de rajouter un petit peu ce truc là, comme si la pomme descendait et qu'en même temps on avait un mouvement comme ça quoi. Je sais pas trop d'où m'est venue cette idée, je me suis dit qu'est-ce que je pourrais faire bouger de plus pour avoir un petit côté marrant en plus. Il y a plein de possibilités, il aurait aussi pu bouger un petit peu les pieds en rotation comme ça, parce qu'il faut bien penser au fait qu'on n'est pas seulement en 2D comme ça, mais qu'il y a aussi un aspect de rotation, un axe Z finalement dans la profondeur de la feuille qu'on peut exploiter. Et ensuite on arrive sur le plan final où il y a 42 calques différents. À chaque fois pour la partie un petit peu organisation, on peut voir que je marque par exemple ici pied gauche C, pied gauche P. Donc P c'est pour propre et C c'est pour couleur. Je précise au passage qu'on travaille actuellement sur la prochaine version de Calipec qui va contenir notamment des groupes de calques et des couleurs pour les calques, ce qui va vraiment beaucoup aider pour l'organisation. Et ce que je voulais montrer ici, c'est qu'il y a quelques petits ajouts, notamment sur les yeux, parce qu'auparavant ici il avait l'œil qui regardait vers la gauche, et maintenant on a un clignement en plus, et l'œil qui va regarder en haut comme ça. Pour vraiment avoir un côté bien plus vif, il ouvre et ferme rapidement les yeux, il monte un petit peu, et ensuite il y a ce glisser là, qui permet de montrer qu'il regarde ailleurs, et qu'ensuite il prend la pomme et qu'il va regarder de nouveau vers la gauche de l'écran. On a ces phases de transition ici, où l'œil est à moitié ouvert. Ça, encore une fois, c'est quelque chose qu'il faut penser, qu'il faut designer. À quoi ça ressemble lorsque les paupières sont à peu près ouvertes? Est-ce que c'est très droit comme ça ici? Est-ce que c'est un peu plus de haut en bas, plus en diagonale? Est-ce qu'on voit la paupière du bas, la paupière du haut en même temps ou pas? Tout ça, c'est des décisions qu'il faut prendre pour savoir vers quelle direction on va finalement. Vu que tout est possible, il faut vraiment bien cadrer les choses, histoire que ce soit cohérent, surtout quand on a plus de plans, parce qu'ici c'est un seul plan, mais si on a un film, il faut que tout soit tout le temps pertinent. C'est ce qu'on appelle le modèle en animation, et donc il faut rester au modèle pour que le personnage ne change pas de forme tout le temps. Ici par exemple, je fais bien attention à ce que l'œil soit au bon endroit, et ensuite ici, on a juste un petit ralenti, donc on peut le voir là. Le premier dessin est ici, le deuxième est très loin, et le troisième est proche du deuxième. Donc on a cet effet d'accélération puis ralenti. Un des grands principes de l'animation ici. Et donc là on a celui-ci qui dure 10 images, celui-ci qui en dure 27, et entre les deux, celui-ci en dure seulement 2. Donc c'est très rapide, mais ça permet de bien ressentir ce ralenti. Et j'ai bien envie de vous montrer à quoi ça ressemble si on l'enlève. Donc on n'a pas du tout la même sensation. Ici on sent beaucoup plus qu'il accélère et qu'il s'arrête. Et ensuite pareil dans l'autre sens, où cette fois-ci le premier est là, le deuxième est plus loin, le troisième est plus près du deuxième, et ça donne ça. Et dernière chose peut-être par rapport à l'animation, c'est que son œil va donc de la gauche vers la droite, et qu'ensuite, au moment où la pomme sort de la poche, c'est à ce moment-là que ça va rebouger de nouveau la pupille vers la gauche. Donc on a vraiment cette inversion, avec cette partie-là qui va de gauche à droite, et cette partie-là qui va de droite à gauche. Et je trouvais que ça faisait un mouvement intéressant d'avoir deux opposés comme ça. C'est une chose sur laquelle on peut jouer, la direction des mouvements, le fait qu'un mouvement mène par exemple à un personnage ou mène à un autre élément important, vraiment penser toujours en mouvement d'éléments dans la page. Pour le reste, c'est assez simple, j'ai simplement mis différents calques pour les différentes couleurs, j'ai rajouté un décor très très simple avec juste quelques buissons. Pour le décor, j'ai pris des couleurs qui tendent un peu vers le marron. Et si on le compare par exemple à ça, on peut voir que c'est pas du tout dans la même partie du cercle chromatique. Ce qui permet d'avoir un bon contraste même si c'est pas des couleurs complémentaires. Et ici par exemple, on peut voir que cette couleur-là est relativement proche de cette couleur-là. Donc je reste sur la même partie du cercle chromatique. Et je vais simplement me déplacer ici. Pareil je crois ici. Ce qui permet de rester sur la même teinte et ensuite de faire varier
la lumière, la saturation à l'intérieur du triangle pour rester dans une cohérence globale mais avec différentes valeurs. Toujours au niveau de la couleur, j'avais rajouté un petit motif sur le chapeau et d'ailleurs la couleur du chapeau c'est exactement la couleur de la pomme, ce qui permet de faire un petit rappel et pareil la couleur de la langue c'est exactement la couleur de la veste. Faire des petits rappels comme ça aide à ne pas s'éparpiller au niveau des couleurs et avoir un ensemble assez cohérent et harmonieux. Voilà ce que j'avais à vous dire sur cette animation-là, j'espère que ça vous a plu d'avoir quelques petites infos sur comment est-ce que c'était décomposé, et surtout j'espère que ça vous motive à faire vos propres exercices d'animation qui permettraient de comprendre ces principes-là. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, et d'ici là, comme d'habitude, créez vos images et racontez vos histoires.